Jodia, qui c'est mercredi 6 août, titre leçon que nous avons étudié, c'est avancer par la foi. Avancer par la foi. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est toujours avec un contentement que nous retrouvons ensemble pour nous capables continuer avec leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est le passage de la mer Rouge. Verset à mémoriser, ou verset pour nous connaître. Nous avons un texte dans Exode chapitre 14, verset 13 et 14. LG qui c'est 8 secondes. Qui ça dit? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, YouTube, Facebook ou TikTok, moi invite nous qu'on y a même abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous, pour nous capables de prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, toi qui tiens dans ta main les profondeurs de la mer, toi qui ne change jamais. Dans la minute ça, nous avons demandé autant de prier. Restez avec nous, restez seul maître nous et sauveur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est avancer par la foi. Avancer par la foi. Dans la première partie, l'auteur invite nous à lire Exode chapitre 14, verset 13 à 31. Et après, il pose une question ça, côté il dit, malgré leur manque de foi, que fit Dieu pour les enfants d'Israël? Malgré les enfants d'Israël, malgré le peuple israélien, ils ont manqué la foi, ils ont une petit espoir pour le peuple égyptien qui t'a poursuivi, et l'armée rouge qui était devant eux et tout en entourage était gagné et montagne, eh bien, qui ça bon Dieu lui-même l'idée fait pour le peuple ça? Eh bien, nous avons ouais, merveille que nous avons accompli par rapport avec confiance que serviteur de Moïse t'a fait. Ça fait nous avons ouais, dans la première partie, auteur en dit. Puisque Moïse faisait pleinement confiance à Dieu et à sa parole, il encouragea le peuple. Il exposa 4 points essentiels sur la manière d'agir dans des situations difficiles. Eh bien, là, nous sommes capables de voir que Moïse lui présentait réalité ça très bien. Parce que Moïse lui parlait et bon Dieu lui agit. Moïse lui priait, nous sommes capables de dire c'est prier que il prié, et bon Dieu lui-même lui exauçait prière là. Et la prière du juste a eu une grande efficace. Et nous sommes capables de voir que la façon que Moïse était affermi le peuple, il est important pour que nous soyons capables de détailler différents points. Il était reparti en 4 points. Premier point, nous sommes capables de voir que nous venons dans Exode 14, verset 13. Côté, il te dit, ne craignez rien. Qui ça veut dire? Ne craignez rien. Puis gars nous paie en rien. Ça nous fait référence avec Jésus qui dit dans Jean 14 que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et puis, auteur dit, la première exhortation est de faire confiance au Seigneur, car ce n'est qu'ainsi que la peur peut être vaincue. Isaïe nous rappelle cette vérité en affirmant que les croyants sont dans les mains de Dieu
et qu'il agira pour eux lorsqu'ils l'acceptent comme leur Dieu et Seigneur. Et puis, Isaïe te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Isaïe 41, verset 10, 13. Non seulement Isaïe parlait de ça, nous voyons que Jésus lui-même, il était invité le peuple pour être capable de gagner confiance dans lui-même, pour être capable de pas peur en rien. Et deuxième argument que bon Dieu, disons Moïse, il était bail peuple israélien pour te affermir peuple israélien, il dit rester en place malgré certes nous capables peur, mais faut nous capables rester en place. Et premier c'était piga au paix, deuxième c'est rester en place que nous toujours dans Exode 14 verset 13 parce que c'est dans seulement verset 1 que nous joignons 4 points ça. Il dit encore que le fait de rester en place signifie non seulement cesser de murmurer et attendre de grandes choses, mais également faire confiance à Dieu et attendre patiemment son intervention puissante car il agira. Vous avez gagné non seulement pour capable pas peur, malgré le peuple, dans tout bon vrai, c'est pas façon ça qu'il réagit. Deuxièmement, vous avez gagné pour être capable de rester en place, puis gagner et parler en pile, faire tumulte et pour être capable de garder qui ça bon Dieu va faire pour vous. Troisièmement, c'est regarder la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ou encore, garder qui ça bon Dieu va faire pour nous, jeudi même. Que nous toujours joignons dans Exode 14, verset 13. Et autant il dit, pour que notre foi grandisse, il est important de reconnaître la conduite de Dieu et son aide, et d'être reconnaissant pour son assistance promise. Regarder signifie ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas capables de regarder pendant que les yeux nous ferment, car l'incrédulité est aveugle. Le monde qui est incrédule, c'est un monde qui... Bon, il te met ouais. Tant que Pharaon, il était incrédule. Il ouais tout qui ça bon Dieu il accompli pour le peuple, toute plaie que il était déversé sous lui, toute action que bon Dieu lui posait, mais il juste décidé pas quitter le peuple aller. Eh bien, ça que il pas supporter, eh bien, c'est dans dernier plaie côté il tuer petit garçon, et bien c'est là ça l'objet quitter le peuple aller, c'est parce qu'il était incrédule. C'est pas manifestation puissance mon Dieu que le pas connaît, que le pas ouais, mais il était fermé cœur lui. Et quatrième point, c'est l'Éternel combattra pour vous. Eh bien, c'est pour nous capables toujours songer après que nous étions en place, nous pas peur et nous garder délivrance que bon Dieu lui pral ban nous. Eh bien, bon Dieu qui ça l'a fait, il a combattu pour nous. Nous venons dans Exode 14, verset 14. Autant dit, cela indique ce que Dieu fera, il combattra personnellement pour son peuple. C'est bon Dieu même qui a descendu, c'est le grand combattant, c'est Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, qui pourra combattre pour eux même. Le calvaire est la preuve ultime de cette réalité, car sur la croix, Christ a vaincu Satan pour nous donner la vie éternelle. Jean 5, verset 24, Hébreux 2, verset 14, Apocalypse 12, verset 10 à 11. Et puis il dit, plus tard, même les Égyptiens reconnaîtront que l'Éternel combattait pour les Israélites. Exode 14, verset 25. Et nous parlons, après que Moïse finit de prier, ou du moins il finit de parler avec bon Dieu, eh bien, nous parlons comment bon Dieu lui-même agir. Là, c'est un bagage, c'est une harmonie qui est parfaite. Petit bon Dieu, lui prier, la prière fervente du juste a une grande efficace, et bon Dieu lui-même lui agit. Non seulement le temps de prière, il agit immédiatement. Et nous parlons que façon que bon Dieu lui pral répondre Moïse, lui pral parler avec Moïse, autant lui séquenter ou séparer en 4 points. Premier point,
Qui ça bon Dieu fait? Il dit, l'ange de Dieu et la colonne de nuée se déplacèrent de l'avant du camp d'Israël et se tinrent derrière eux, les protégeant de l'armée égyptienne. Waouh! Nous rappelons que, il y a un commentaire que la sœur White a écrit, il dit que ange bon Dieu même qui trouvé dans la nuit. Eh bien, lorsque l'ennemi a approché, le peuple a peur, il était troublé. Après parole que Moïse dit, eh bien, nuit il sorti devant le peuple et il a guidé, puisque l'ennemi n'est pas devant, c'est derrière lui. Bon Dieu, il passé derrière le peuple israélien pour être capable de défendre. Et dans même écrit dans la sœur qui expliqué que tu as une ténèbre qui te couvrit peuple égyptien alors que il y a une lumière qui t'a éclairé sous le peuple Israël, c'est-à-dire nuée ça elle te gagné deux faces. Lorsque le peuple a traversé la mer Rouge, deuxième action que Moïse t'a posée par rapport au commandement que bon Dieu t'a bali, c'est étendre ça dans la mer, étendre bâton là sous la mer. Puisque c'est bâton dans la mer, étendre sous la mer, allonger sous la mer. Parce que c'est moins là qui a agi. Troisièmement, l'Éternel sépara les eaux et les assécha avec un vent puissant. Oh my God! Bon Dieu, qu'on y a les fonds la mer Rouge et le peuple Israël va passer à pied sec. Pendant que le peuple Israël a passé, nuée ça lui-même qui était servi comme une muraille entre le peuple israélien et le peuple égyptien, nuée ça lui-même, c'est lui qui bloquait le peuple égyptien pour ne pas atteindre le peuple israélien, à tel point que tout le peuple a fini de passer, c'est là ça, et le peuple égyptien a une possibilité pour le capable rentrer dans la mer. Et lorsque ils trouvent dans le fond de la mer, la mer li déversé sur eux, li fermé, tout le peuple ça li noyé, yo perdu. Et nous capables et dans quatrième partie, le résultat fut que les Israélites traversèrent la mer en sécurité sur un sol sec jusqu'à l'autre rive. Les Égyptiens les poursuivirent aveuglément, sans voir que Dieu accomplissait des œuvres extraordinaires pour son peuple. Ils ne réalisèrent cela que trop tard, comme leurs aveux en Exode 14, verset 25. C'est là nous avons fait avec le son de jeudi. J'espère que le son a été clair et nous tous nous comprenons. Et pour nous capables de finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets d'étudier la parole. Nous avons demandé autant de prier, parce que nous sommes capables de développer la caille, nous, toutes les bonnes fruits de l'Esprit Saint, afin que nous puissions plaire à nous-mêmes. Et comme ça, nous puissions sauver dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu continue à bénir.